La dernière fois que j'ai vu mon frère, je t'aime. La dernière fois que j'ai vu le soleil. Et pendant quelques heures, on a été libres. Sur le plan psychologique, ce qui m'intéresse le plus dans Sinners, c'est de comprendre pourquoi le personnage principal refuse systématiquement toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Il refuse d'abord de suivre le chemin tracé par son père, un rejet qui peut s'expliquer assez clairement à travers la psychanalyse freudienne, comme une tentative de s'émanciper de l'héritage paternel et de l'autorité symbolique. Bon, ça c'est normal. Mais il rejette aussi la proposition du vampire, qui lui offre pourtant un monde en apparence, certes, parfait. Une humanité unifiée, débarrassée des distinctions de genre et de couleur de peau, libérée des conflits historiques. Et enfin, à la toute fin du film, il refuse l'immortalité que son oncle lui propose, alors même qu'il a vieilli. Ce dernier refus est peut-être le plus troublant, car il va à l'encontre de l'instinct de survie lui-même. Mais alors, pourquoi tous ces choix ? Par rapport au film, je n'en ai aucune idée. Tout dépend de la dramaturgie du personnage. En effet, il s'agit de là d'un choix artistique du réalisateur et du scénariste. Mais on peut se poser la question en psychologie. Refuser une opportunité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'est pas forcément un manque de courage ou de volonté. Quand on y réfléchit, choisir, c'est renoncer, c'est prendre un risque, c'est accepter l'incertitude. Et oui, ça fait peur. Peur de l'échec, peur de regretter, peur de ne pas être à la hauteur. Le cerveau humain préfère le connu à l'inconnu, même quand le connu fait souffrir. Rester dans une situation familière demande moins d'énergie émotionnelle que d'affronter un changement imprévisible. Parfois, ce sont nos expériences passées qui nous ont appris qu'un choix pouvait mener à la douleur ou à la perte de contrôle. Mais quand on y réfléchit bien, la vie est faite d'aléas, d'épreuves et d'incertitudes. Et c'est précisément en les traversant que nous devenons pleinement humains.